dit qu'il a semblé. Parce qu'effectivement, il a semblé. Non, il a semblé. Bon, on va démontrer qu'il a semblé. Vous réagissez aussi. Allez-y, toi, c'est ça le débat. Ah, c'est ça. Mon approche, en ce qui concerne la physique quantique, c'était de montrer les limites des équations mathématiques ou du matérialisme occidental. Je ne soutiens pas bec et ongle la physique quantique. Chacun aura maintenant 2 minutes, s'il vous plaît. Mon approche est essentiellement ontophénoménologique. C'est-à-dire partant de l'être vers les phénomènes. Et le phénomène aboutit à quoi? Aux formes, aux apparences, aux manifestations. Donc l'être est une force intelligente qui repose en elle-même et qui, lorsqu'elle se met en branle, devient énergie, c'est-à-dire énergia, être en vue d'un accomplissement. Je ne parle pas d'énergie ici en termes de physiciens. Je parle du mot énergie à partir de l'étymologie grecque. Et dans énergia, on a intellekeia, c'est-à-dire on a ce qui s'annonce, on a ce qui s'énonce et on a ce qui se présentifie. C'est ça qu'on appelle l'ontophénoménologie. Ce qui s'annonce, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ce qui s'énonce, c'est en train de devenir plus clair. Et ce qui se présentifie, c'est ce qu'on voit. Et c'est ça qu'on appelle intellekeia, c'est-à-dire être en vue d'un accomplissement et d'une présentification. Et lequel accomplissement et laquelle présentification est en vue d'un accomplissement, d'une œuvre, d'une mission. Vous êtes à Saker, vous n'avez pas assassiné la science sur ce plateau. Bien sûr, je n'ai pas assassiné la science. On a compris. Je passe au-dessus donc la parole à Noir. Première des choses, qui répond aussi à Saker. Je parle avec lui d'abord, qui devrait d'abord comprendre ce qu'on appelle la physique classique. Et commence d'abord avec les Principia Mathematica écrits par Isaac Newton. Isaac Newton nous dit d'abord que première des choses, il y a ce qu'on appelle la force, il y a ce qu'on appelle les attractions à des portées, et on a les attractions à de courtes portées qui se concrétisent maintenant en matière. Il faudrait d'abord qu'ils comprennent qu'avant que ces choses-là ne soient microscopiques, avant que ces choses-là ne soient sous une échelle basse, première des choses, elles sont d'abord des forces. Donc, s'il veut dire là que ces choses-là n'ont pas trait, je vais lui dire qu'il ne comprend pas la quantique, parce que quantique veut dire quoi? Ce que nous ne voyons même pas. Dans un langage, s'il faudrait dire c'est exactement. Tu vois ça? Maintenant, pour chuter, pour dire aussi, lorsque Cheikh Ali parle Ishaba, Katiba, Saliba, tu comprends ça? Quand Cheikh Ali parle Ishaba, Katiba, Saliba, tu comprends ce terme-là? Il nous embrouille avec ce terme-là, mais personne ne le dérange. Je veux dire à Cheikh Ali que Saint Thomas d'Aquin avait dit, Saint Thomas d'Aquin avait dit qu'il craint l'homme qui lit un seul livre. Tu ne peux pas venir faire sur un plateau comme celui-ci. On a des intellectuels, on a des gens qui ne sont pas et qui ne sont pas des intellectuels, et ainsi de suite. Tu résous tout par le Coran. La caméra se gâte, le Coran a dit. Le téléphone se gâte, le Coran a dit. On te parle de cette chose, le Coran a dit. Je vais te répondre une chose, c'est que comme vous êtes souvent la plupart des boutiquiers, la plupart d'entre vous, vous êtes les boutiquiers. Je vais te dire, je suis très honnête. Je prends un exemple. Je voulais prendre un exemple. Ok, je voulais dire que si quelqu'un a une boutique et puis je viens dans son commerce, je lui dis que est-ce que tu peux avoir du saucisson ou du fromage? Ne dis pas que ça n'existe pas. Dis que je ne possède pas ça. Tu ne possèdes pas les travaux sur la science, sur la quantique. Mais ne dis pas que ce que nous avons dit, nous n'avons rien dit. Donc pour chuter, pour dire que tu as dit tout à l'heure que pour avoir la vie éternelle, il faut d'abord passer par la mort. Je te corrige. En Corinthiens chapitre 15, verset 50 à 51, dit quoi? Tous nous ne mourrons pas. L'apôtre Paul dit tous nous ne mourrons pas. Et nous serons transmutabilisés dans nos corps. Tous nous ne mourrons pas. Il y a Ebanga qui reprend la parole parce que Saker est venu embrouiller ce plateau. Hein. Bien sûr. Vous êtes en train de démontrer à Saker qu'il soit un peu plus humble, n'est-ce pas? D'accord. Et quand j'ai suivi son discours, heureusement que les autres ont déjà commencé à rectifier un peu certains de ses propos, j'ai constaté qu'il est dilué dans la science classique et objective, oubliant que la science intègre également les dimensions métaphysiques qui, elles, relèvent beaucoup plus de la subjectivité. Tout à fait. Et lorsqu'on pose la question de savoir qu'il n'y a aucune expérience humaine qui démontre la vie après la mort, mais c'est très limité, est-ce que vous comprenez? Quand des gens, par exemple, sont dans les problèmes, ils invoquent leurs ancêtres. La nuit, dans le rêve, l'ancêtre vient lui donner un remède. Va lui dire que va appliquer. C'est subjectif, n'est-ce pas? Mais ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Si lui n'a jamais fait cette réalité-là, s'il n'a jamais fait cette expérience-là, qu'il ne dise pas que ceux qui reconnaissent l'avoir fait sont dans l'erreur. En plus, il y a des rites, il y a des expériences métaphysiques où les gens vont causer avec leurs ascendants.
avec leurs ancêtres. Eux qui sont chrétiens, n'est-ce pas, c'est écrit dans leur Bible que sur le chemin de Damas, Paul a rencontré Jésus. Hein? Est-ce que le Jésus là était encore sur terre? Est-ce qu'il était encore physique? Est-ce qu'il était encore physique? Eux qui sont chrétiens. Voilà, eux qui sont chrétiens. Nous également, nous vous disons que nous avons la capacité de causer avec ceux qui sont dans notre sphère d'intégration spirituelle. Nous avons même la capacité de les présentifier. C'est-à-dire, il y a des rites à travers lesquels on les fait venir se matérialiser. Ah bon? Oui. Ton grand-père qui est mort. Oui, je dis, Vous pouvez le faire venir. Oui, il y a des rites à travers lesquels on les présentifie. Est-ce que vous comprenez? Autre chose encore, autre expérience. Vous avez vu ça? Moi, je n'ai pas vu, mais ma mère l'a vu. Non, ne dis pas que non. La preuve, autre chose, moi j'ai vu un fantôme. Je prends d'abord ce cas-là. Quel fantôme? J'ai vu une fille décédée. Oui. Moi, je l'ai revue 3 ans après, à Douala, au niveau de la route qui part de l'hôpital général. Vous voyez que vous mettez les lunettes. Hein, Les donc, bangas, il faut être sûr que vos yeux ne bougent pas des salles. Non, c'était pas de ça tout. Moi, à l'époque, je pensais, moi, je sortais de l'école. Voilà. Je dis, j'ai vu une fille qui était morte et qui est revenue, et qui passait avec un gars, je ne sais pas si c'était son copain. Tout. Donc, la fille là avait déjà un copain. Bon, elle était avec un monsieur. Je ne sais pas si c'était son copain ou c'était... Mais ils étaient ensemble. Elle était morte 3 ans auparavant. Je l'ai vu. Vous êtes sérieux? Je dis je suis sérieux. C'est en 1999. Moi, je fréquentais au collège Malanguer à Douala. Et on allait jouer au football, j'allais retrouver mes camarades. Non, mais attends, je le dis parce que vous avez quelqu'un qui a dit sur le plateau, attends, et il y a quelqu'un qui a dit que... Non, ça c'est ton problème. Bon, je dis encore ceci, ça c'est ton problème. S'ils t'ont confondu, moi je ne parle pas de confusion. Je dis encore ceci, je dis que je la connaissais, je parlais de caméra, voilà. Et il y a des cas comme ça qui se déroule ici où les gens, une maman a reconnu sa fille, une maman a reconnu sa fille qui était décédée dans un marché. Vous racontez quoi? Et Banga, il y a une séance qu'on appelle. Je pense que actuellement la poltergeist qui étudie les désincarnés. Voilà. La poltergeist. Comment parler de quoi? S'il vous plaît, nous allons. On est toujours dans l'éternité parce qu'on prouve que la vie ne s'arrête pas. Parce que par ces expériences, on prouve que la vie ne s'arrête pas. Il y a 2 thèses qui s'affrontent sur ce plateau. Ceux qui pensent qu'en évoquant l'aspect ayant trait à la vie éternelle, il faut d'abord mourir physiquement. Et nous disons que la thèse est défendue par l'imam. Et vous dites que c'est faux. C'est faux, puisque la vie dans son essence même est éternelle. Et c'est ce que nous voulons résoudre. Voilà. N'allons pas dans tous les sens. Okay. Maintenant, Alain Douk veut reprendre la parole. Oui. Ah, Alain Douk est très calme ce matin, mais c'est bien. Il élève son esprit. Il y a un phénomène de zombification qu'on connaît dans le vaudou haïtien, qui veut permettre, au travers d'une substance qu'on prend chez un poisson, de réduire drastiquement les pulsations du corps et vous prenez une apparence cadavérique, on pense que vous êtes mort et après on va donner l'antidote, vous revenez. Donc c'est pas ça l'enjeu. Vous savez, moi j'ai une vue manichéisée, je vous ai dit, c'est pas parce que tu vois ton défunt que forcément c'est ton défunt. Je vous ai déjà dit qu'il y a un corps d'entité des ténèbres. Et tu démontres comment que c'est pas lui. Qui administre. Bon, toi tu demandes comment que c'est pas lui. Non, on échange, c'est un échange. Est-ce que tu peux démontrer autant? Ces entités spirituelles, ces anges déchus. Comment tu démontres que c'est des anges déchus en dehors du dogme? Non, c'est l'échange. Non, c'est l'échange, Non, c'est l'échange. En dehors du dogme, tu démontres comment? Vous-même, vous concédez que les entités ancestrales puissent faire des manifestations corporelles. Oui. Voilà, quel est alors le problème? Alors, donc, je dis que ce ne sont pas des démons. Moi, j'ai dit, tu dois respecter que je dise que c'est des démons. J'ai dit à manichéiser. Je t'ai dit que chez moi, c'est blanc ou noir dans la sphère spirituelle. Donc, si tu as compris... Non, je te dis également que c'est pas ça, c'est tout. Parfait. Cette histoire, il faut qu'on soit sérieux. Parce que Saker a dit un truc. Moi, je vais résumer ça comme ça. Tu sais, j'étais quelque part. Et mes formateurs me disaient toujours, toi, tu penses que finalement, tu parles pour qui? tu parles vraiment, le langage est soutenu et tout. Tu penses que... Non! Est-ce que tu tiens compte de ceux qui t'écoutent? Tu prends compte de ceux qui t'écoutent. Donc, il ne faut pas utiliser des artifices du langage savant, parce que finalement, ça devient trop savant. Celui qui n'a pas forcément le niveau en face, il ne va pas pouvoir déceler vos errances.
Parce qu'il écoute seulement comment c'est savant, les gros mots et tout. Il n'arrive pas à déceler les failles. Il faut communiquer pour pouvoir, pour une audience qui doit sortir avec quelque chose, qui retient quelque chose et qui peut synthétiser ce qui a été dit en substance. Donc, si Saker juge qu'il a décelé des insuffisances, voilà, essayez vous-même aussi de vous remettre en question et de voir très bien. ce qu'il vous reproche. Un autre message très rapidement ce matin. Ah oui, cher imam, c'est parce que vous avez trop parlé. Non. Alors, quelqu'un me dit, c'est bon l'après-midi à vous sur le plateau. À mon avis, de nombreux religieux confondent certaines réalités en interprétant ces versets bibliques. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jean 3, verset 16. Pour ma part, je comprends ce passage autrement. La vie dont il est question se vit ici, sur la terre. Croire en Dieu ne signifie pas forcément croire... Qu'est-ce qu'il dit là? Croire en Dieu ne signifie pas forcément espérer une existence après la mort. Cela signifie apprendre à vivre sainement, justement et pleinement dès maintenant. Ainsi, la vie éternelle pourrait être comprise comme une manière de vivre une vie transformée par la foi, guidée par l'amour, la sagesse et la justice, plutôt qu'une promesse d'existence dans un au-delà. C'est ma compréhension personnelle du texte et elle invite à réfléchir davantage au sens de notre vie présente et qu'à l'attente d'une autre vie après la mort. Monsieur BNB, depuis il faut lui répondre. Il faut lui répondre. Oui. Bien que son argumentaire soit pertinent sur le plan philosophique, sur le plan de la cohérence logique, ça, c'est limite sur le plan de la perspective biblique. Parce que quand vous allez dans l'Apocalypse, vous vous rendez compte qu'il y a une promesse effective d'une vie après la mort pour ceux qui mourront. Parce que d'ailleurs, tous ne meurent pas. Vous le savez. Parce on dit que tous ne meurent pas. Tous ne meurent pas. Très bien. La Bible est claire là-dessus. Bonjour à tout le plateau. Pour moi, je dirais que chaque essence humaine dispose d'un cycle de 108 incarnations sous forme humaine. Si la libération n'est pas atteinte au bout de ces cycles, l'essence plonge dans l'involution, les mondes infernaux, pour être purifié par la seconde mort avant de recommencer un nouveau cycle évolutif. C'est pour dire la vie éternelle existe, mais elle est le privilège exclusif de ceux qui éveillent pleinement leur conscience et fusionnent avec leur esprit divin. Il met entre parenthèses l'intime. Sans ce travail intérieur de reconquête, l'humain reste soumis au cycle mécanique et temporel de la vie, de la mort et de la renaissance. Et il y a votre ami du Maroc qui revient là. C'est mon ami, c'est leur ami. Bon, avant de prendre... avant de prendre le message du type du Maroc, je prends le message d'une dame enseignante d'université. Elle dit « Alain Douk a absolument raison. Le trio à ta droite est vraiment dans l'errance des pseudo-savants. La vraie communication privilégie l'accessibilité du message par les différents récepteurs. » Alain Douk est en haut. Non, mais ça, c'est vrai, c'est propre. Alors, voici ce que votre ami du Maroc dit. Et Docteur Noir, aujourd'hui, ce sont les dessins animés dont tu regardes les mangas. Wonderful. Je peux répondre. Je réponds rapidement. Les mangas sont les mythologies traditionnelles à la fois chinoises et à la fois du Japon féodal. C'est la raison pour laquelle les termes tels que les chakras, les termes tels que les lumières, les termes tels que le domaine astral et ainsi de suite sont les pratiques du bouddhisme samsara, du bouddhisme nirvanaya et du bouddhisme iting. La personne, enfin, l'ami du Maroc, donc continue en disant, quand tu disais que tu lisais, tu ne mentais pas. Voilà. Désormais, je t'appellerai docteur Yamaguchi, moi Itachi. Yes. En passant, c'est quoi votre manga préféré? Mon manga préféré, Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho et Dragon Ball Z. Voilà mes mangas préférés. Alors, cher imam, il nous reste pratiquement 14 minutes à passer ensemble. Hein. Je voudrais que vous soyez un peu plus précis et concis. Certainement, vous restez dans votre logique et que les autres sur ce plateau ne partagent pas. C'est-à-dire, pour parler de vie éternelle, nous mourrons d'abord. Bon, je suis un peu déçu de savoir que beaucoup ne m'ont pas compris, alors qu'ils ne m'ont pas suivi. Parce que j'ai bien dit que
la fin de l'existence humaine, matérielle. C'est-à-dire que l'influence par la vie, la transition, parce que l'homme vient d'exister de manière physique, mais après il y a une transition dans l'au-delà. Cette transition, il y a des étapes, c'est ce que j'ai dit. Quand vous avez suivi Banga, à la fin, quand il a voulu me reprendre, il a conclu exactement comme j'ai dit. Mais ce qui me rend un peu confus, c'est que vous avez des traditionalistes, des kémites sur ce panel, qui n'arrivent pas à expliquer ce que c'est que la vie après la mort. Ils sont dans la physique quantique et qui n'ont même pas compris. C'est pour ça que je rends un vibrant hommage à Saker. Parce que les gens viennent sur ce plateau nous raconter du n'importe quoi, un langage universitaire, comme si on était dans un amphithéâtre. Heureusement que les spectateurs nous suivent. C'est comme pour dire quoi? Qu'est-ce que la tradition africaine dit de la vie après la mort? Vous ne répondez pas à cette question. Parce que vous n'avez pas. La vie éternelle, c'est quoi? Parce que Banga joue sur la philosophie. L'âme a une origine. C'est Dieu qui a créé l'âme. L'âme a une origine. Or, Dieu n'a pas d'origine. Dieu n'a pas de début. Dieu est un commencement sans début, un infini sans fin. On ne peut pas localiser géographiquement Dieu. Quand vous parlez de la vie après la mort, mais qui a créé la vie? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que ce sont les ancêtres qui ont créé la vie? Ce qui veut nous faire comprendre parfait, c'est que Ebanga et Tot, les descendants vont les invoquer, un jour ils vont apparaître. Ou ce n'est pas ça? C'est ça? Parce qu'ils ont dit qu'ils sont capables d'invoquer les ancêtres, l'ancêtre vient, le parent vient, le grand-père vient. Et même physiquement. Ça veut dire que Ebanga et Tot, demain, les enfants vont les invoquer, vont apparaître. Pour faire quoi? Vous allez venir faire quoi? On va répondre. Vous allez dire Non, on va répondre. C'est vraiment ça, c'est deux futurs ancêtres que les descendants vont invoquer demain pour venir résoudre les problèmes qu'ils n'ont pas pu résoudre étant vivants. Et Banga, vous répondez. Bien, d'accord. Je vais procéder. Donc, Ebanga, tu es un futur Non, Ebanga vous a compris. Permettez Ebanga de répondre. Je vais procéder par analogie, parce qu'il y a des chrétiens. Jésus, sur le mont Tabor, a invoqué deux de ses ancêtres, Moïse et... C'était Moïse et Jean-Baptiste, je crois. Élie. Moïse et Élie, c'est écrit dans la Bible. Et on vous dit qu'ils sont apparus. C'est ce qui est écrit dans la Bible. On dit qu'ils sont apparus. La preuve, les apôtres qui étaient avec eux ont vu Jésus causer avec les ancêtres. Donc c'était physique. Je prends d'abord ça. C'est-à-dire, je prends cette image pour que ceux qui écoutent comprennent. Le problème, c'est quoi? C'est que l'aliénation culturelle fait en sorte que le noir est plus censé de donner du crédit à ce que font les autres. C'est-à-dire, quand on dit que c'est le juif ou l'arabe qui fait, c'est Dieu. Mais quand on vient dire que nous faisons la même chose, ça devient de la serrurerie. Attends, s'il te plaît. Jésus, attends, Jésus a invoqué ses ancêtres. Il les a présentifiés. Les témoins les ont vus. C'est ce qui est écrit. Je te fais comprendre que ici également chez nous, nous avons la capacité de faire la même chose. Sauf que pour toi, ça devient la sorcellerie pour venir dire, qu'est-ce que pour, il vient nous dire quoi? Je vais te donner donc, je vais te dire ce qu'il vient dire. Non, toi. Oui, laisse. Je te dis, attends, j'ai la parole, tu as parlé, je t'ai écouté. Tu m'as posé la question. Le problème avec toi, oui, mais c'est comment? Tu as parlé, je t'ai écouté. C'est une question rhétorique. Voilà. Tu as posé la question du savoir. Nous disons que la tradition dit quoi? De l'immortalité. Je t'ai fait comprendre que notre tradition dit que l'immortalité, la vie immortelle ne commence pas après la mort. La vie est la vie, elle est immortelle. Je te l'ai dit, sauf que tu n'as pas compris. Et je t'ai fait comprendre que ton approche est purement théologico-islamique. Ça fait que quand tu sors de ce cadre-là, tu te perds. Parce que toi, tu vois et décris le monde tel que l'arabe le voit. Et quand nous, on te dit que voilà comment, comme l'arabe, lui, a décrit le monde selon sa culture. Voilà comment moi, selon ma culture, je vois, ça te pose un problème. Parce que tu es un consommateur des valeurs des autres. Or, nous sommes là pour te dire que, au lieu de consommer les valeurs des autres, ce qu'ils décrivent là, nous également, nous les avons décrits, et bien avant eux.
Ce qu'ils font, comme Jésus a présentifié ses ancêtres là-bas, nous également, nous le faisons, et bien avant eux. Et que ce n'est pas une question de sorcellerie, mais c'est une question de science. Parce que la métaphysique est scientifique. Sauf que le problème avec le religieux, c'est que les questions liées et les problématiques liées à la métaphysique vous font peur. Et le paradoxe, c'est que vous voulez parler de l'esprit et vous avez peur des manifestations de l'esprit. Vous avez même peur d'aller explorer le monde spirituel. Lorsqu'on va vous dire, sortis de votre corps pour aller explorer le monde physique, le monde spirituel, comme moi je l'ai fait. Hein? Comme moi je l'ai fait. Sauf que pour toi, c'est de la sorcellerie. Vous faites des voyages astro. Je l'ai fait lors d'un rituel. C'était une expérience et je l'ai fait 2 fois pour aller dans l'autre côté. Cela signifie que vous n'avez donc pas la capacité de le faire quand vous voulez. Mais ça, c'est initiatique, ça s'apprend au fur et à mesure. Moi, j'ai mes oncles au village qui sortent quand ils Oui, veulent. le plus important c'est quoi? Je dis encore ceci. Oui. Ceux qui le font, Ouais. il y en a certains qui le font depuis et ont acquis de l'expérience. Tout à fait. Le plus important d'abord c'est de le faire parce qu'au moins quand on parle du monde spirituel, on sait déjà de quoi on De quoi parle. on parle. Eux, ils sont comment? Ils parlent Chacun du est monde papa. d'esprit, du monde spirituel, sans en avoir fait l'expérience. C'est un peu comme quelqu'un qui n'a jamais fait un tour à Douala. Il voit seulement Douala, il lit Douala dans les livres. Et puis quelqu'un qui a l'habitude d'aller à Douala, lui veut lui enseigner la ville de Douala. Voilà ce qu'ils font. Merci. Et c'est ça donc le gros paradoxe. Et c'est pourquoi ils ne comprennent pas les compris. principes Vous que l'avez nous dit. évoquons. Bon Nous ne après-midi. parlons pas comme des religieux. Bon après-midi, monsieur Parfait. Ici, si la vie éternelle débute après la mort, pourquoi lorsqu'une personne meurt, on parle de levée de corps? Pourquoi ne dit-on pas levée de monsieur Voilà. ou de madame X? Et si l'homme est naturellement éternel, son passage sur terre peut-il changer sa trajectoire Oui. de vie après la mort? Oui. Un autre message ce jour, hein, Dieu seul sait combien ces téléspectateurs à travers le monde veulent disserter. Bonjour, bonjour à toi Parfait, je suis Merveille de Bafoussam et le problème de ma vie c'est un hibou. Pardon, qui parmi vous sur le plateau peut vraiment me débarrasser de lui, s'il vous plaît? Merci. Donc c'est facile à dire comme ça, non? Ça veut dire qu'il faut quand même qu'elle s'approche de certaines personnes qui ont la science, qu'elle explique bien. Et oui, c'est pas complet, c'est trop vague. C'est trop vague. Oh là là, M. Ebanga commet une confusion fondamentale. Aucune science n'inclut le métaphysique dans son modèle. Faux! Ok. Faux! Une aberration Faux! Je vais corriger. épistémologique. C'est faux! Corriger. Ensuite, la science, par méthode, s'en tient au falsifiable. Invoquer des expériences dites mystiques pour valider une illusion, c'est quitter le terrain de la preuve C'est un pour religieux. celui de la croyance déguisée. C'est un J'ai religieux. étudié ces phénomènes, y compris ceux attribués aux poltergeistes. Ils se réduisent à des hallucinations de perspective, des biais cognitifs et cette tendance humaine si banale qu'elle a pérédolie. Voir des visages dans le chaos, des intentions dans le hasard. Rien de plus profond. L'émerveillement véritable n'est pas dans le surnaturel. Il est dans la compréhension sobre de nos propres illusions. En attendant la sortie de mon ouvrage sur la question intitulée « Psycho-exégèse », je vous salue. C'est encore Déconstruisez sacré. ça. Si. C'est moi, moi-même. Ah. C'est moi. Oui. Je vous ai dit que je félicite d'abord mon frère qui m'a appelé Itachi. Itachi, c'est un homme très fort dans le manga. Naruto, il est très puissant. Et j'ai aimé ça. Donc, je voudrais dire ceci. Le monsieur qui parle à Ebanga, là, il devrait comprendre que l'exploration des sciences de la métaphysique, elle est palpable. Elle est palpable. On parle de la rétrocognition, on parle de la télépathie, on parle de la poltergeist, on parle de la psychokinésie, on parle de la radiesthésie, on parle de tout ça jusqu'aux éléments comme la cartomancie, la chiromancie, graphologie. Aujourd'hui, le FBI utilise ça parfois pour attraper des meurtres. Oui. Pour attraper des gens qui ont tué. Ils utilisent des voyants. Ils utilisent ces sciences-là. Aujourd'hui même, il y a ce qu'on appelle l'ectoplasmie. Qu'on dit que les gens qui entrent en transe pour voir certains événements, hein, sont capables de détecter certains éléments. Ce que je veux dire à ce monsieur, c'est que la métaphysique ne s'arrête pas seulement dans les livres. Il faut faire toute cette attention. Elle est aujourd'hui une preuve tangible et palpable. Très bien. Quelqu'un me dit ici, l'émission s'il ne doit pas finir. C'est Paul Ada. Bonjour à vous tous. Non, l'émission s'il va finir. Et elle finit exactement dans 5 minutes. Parfait, Ebanga. Alain Douk. Ok. Finalement, est-ce que nous allons nous accorder Non, sur ce on plateau? va au pas de course. Oui. Déjà, 2 minutes. exemple tronqué sur la transfiguration de Jésus au Mont Tabor. D'accord? Il y a tout un dilemme, une controverse sur Moïse, parce que personne ne l'a enterré, personne ne l'a vu mourir.
déjà, il faut se connaître ça. Élie, il a été enlevé de son vivant. Donc, quand vous faites des parallèles, ne trompez pas l'audience, s'il vous plaît. Prenez des bons exemples. Maintenant, Ces personnes-là dont vu mourir, cela signifie que il n'est pas mort. Il n'est jamais mort. Non, ce que je suis en train de dire, ça veut dire que, puisqu'on n'a pas fait ses funérailles, en tant que quelqu'un va Est-ce se que dire ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'il n'est jamais mort? Allez lire dans Jude. Il y a quelque chose qui se passe dans le livre de Jude qui fait la spécificité du cas de Moïse. D'accord, je ne dis pas qu'il n'est pas mort, mais j'ai spécifié que Élie, lui, il a été enlevé de son vivant. Donc ne prenons pas des exemples. Voilà, chez les gens qui n'ont pas d'assises théologiques, ils vont se mettre à manger de votre pain comme ça, vous les mettez en Iran. Maintenant, je sors par là. Birago Diop n'avait pas forcément raison. Je l'ai déjà démontré, les amis. Démontre l'envoi. L'affaire de... Non, démontre l'envoi. Quand après, écoutez les gens. Non, c'est facile. Bien. Quand on dit on est mort, finalement, philosophiquement, ça pose un problème. Ah oui. D'accord? Si vous êtes éternel, mais, les gars, bêtement comme ça, hein, je pourrais vous poser la question, ben, restez dans votre enveloppe corporelle et faites-nous vivre votre éternité, les gars. Hein? Pourquoi il faut la césure de la mort? Philosophiquement, ça pose un problème. Quel est encore même le sens de ce mot? Le mot en question, le substantif en question se vide de sa substance, tant sur le plan nominal qu'adjectival. Qu'est-ce que la mort? Si vous dites que vous êtes éternel, on est immortel, mais il y a quand même cet épisode-là où on vous voit dans le dépérissement, hein, et tout ça. Donc, philosophiquement, ça pose un problème. C'est pas parce que Birago Diop a dit ça qu'il avait raison. On meurt, et de mort on meurt. C'est ça, la Bible dit ça. Alain, donc vous êtes d'accord? Tot. Non, je vais dire Tot. C'est très fort. Vous êtes d'accord? Comme je l'ai dit, il y a l'éternité physique. Oui. Vous avez 1 minute et demie. L'éternité physique, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des existants. C'est ça qu'on appelle la généalogie. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on s'immortalise en faisant des enfants, en laissant une progéniture. Si nous existons aujourd'hui, c'est parce que des dizaines, des centaines de milliers d'années... Nous sommes le prolongement de ceux qui nous ont précédés. Donc il y aura toujours des formes. Les formes seront toujours éternelles. Les formes comme voilà partout là, elles seront éternelles. Maintenant, il y a la force intelligente qui demeure éternelle aussi. Et il y a la lumière qui demeure un scintillement éternel. Moi, j'ai fait cette expérience en 2009, entre 2009 et 2010. J'avais un cousin qui portait mon nom. Oui. Et c'était l'un des grands frères vraiment qui s'occupait très bien de la famille. Quand il est décédé, il est mort dessus d'un accident. Pendant son enterrement, on n'a pas fait les rituels qu'il fallait pour l'accompagner. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 mois plus tard, je me rends chez ma tante. Ma tante là est décédée, ça fait environ 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Je me rends chez elle avec mon père. Mon père était encore vivant. On arrive là-bas dans l'après-midi, on trouve ma tante en train de pleurer. Elle continuait de pleurer son fils. J'avais trouvé aussi l'un de mes cousins. Et puis, la tante nous a dit, il y a à manger, mais il faut juste le complément. Voilà le plantain mûr. Allez éplucher et vous posez au feu. On a fait cuire ce plantain mûr pendant 1 heure de temps. Le plantain ne cuisait pas. Le plantain mûr, qui fait 15 minutes là, que c'est déjà cuit. Donc, quand tu mets la fourchette, ça fait à l'intérieur que ça ne cuit pas. Jusqu'à 18h arrive... Comme chez eux là-bas, il n'y avait pas la lumière. La tante est assise, on était déjà presque dans la pénombre. Elle est assise, elle pleure. Quand mon père et moi, Patton lui dit que nous on part déjà. Derrière la tante, c'était la première fois que je vois ça. Un gros scintillement qui montait vers l'espace. Quand je vois ça, je regarde mon père se tourne aussi vers moi. On se regarde comme ça, on regarde, on voit. La tante était assise, elle était en face de nous, mais c'est derrière elle. C'est-à-dire à 2 mètres derrière elle qu'on a vu ce sentiment. Ça veut dire quoi? L'âme était encore en train d'errer. On n'a pas su faire le rituel pour faire traverser l'âme. Et l'âme, ce qu'on appelle l'âme ou esprit, c'est donc ce sentiment éternel qui est symbolisé par le soleil et les étoiles. C'est comme ça que chaque âme ou esprit rayonne. On a vu ça physiquement, je n'étais pas seul. J'étais avec mon père. Et quand on sort, mon père me dit, tu as vu ce que j'ai vu là? Je dis que, mais effectivement, même je te pose la même question. Et c'est donc quelques temps plus tard que cette affaire, ce phénomène... Merci. Hein. Il y a quelqu'un malheureusement qui nous fait comprendre que je pense qu'il faut encore ajouter 30 minutes à cette émission. Je pense qu'il faut revenir sur cette thème. Nous sommes à terme de ce programme. Je dis la semaine prochaine. Je dis, j'envoie ce message à tous les biblistes et à tous les chrétiens.
Quand ils disent qu'au commencement était la lumière, est-ce qu'elle n'est pas visible? Quand on dit que Paul avait rencontré la lumière sur Damas, est-ce qu'elle n'est pas visible? C'est ça aujourd'hui que la science, par exemple, peut appeler les photons, ils peuvent appeler les bosons. Donc c'est pour dire spiritualité et la lumière, spiritualité et la physique quantique vont de pair. Merci, merci Ça peut revenir à sur cette thème la semaine prochaine. merci à Tots, merci au docteur Noir, merci à Alendo, merci à notre cher imam.